Bonjour Thomas, alors aujourd'hui encore vous allez nous surprendre et avec l'Iran. Oui, même si on n'est pas absolument dans l'actualité la plus chaude, même si elle pourrait le devenir, puisque j'ai voulu travailler aujourd'hui sur les relations entre Iran et Israël. Et j'aimerais commencer, une fois n'est pas coutume, par une citation que je vous donne maintenant. « L'Iran est le meilleur ami d'Israël et nous ne comptons pas changer de comportement à son égard. » Étonnant. Oui. À votre avis, qui a pu prononcer une telle phrase ? Eh bien, et surtout quand ? C'était Yitzhak Shamir, pas l'une des plus grandes colombes israéliennes, puisqu'il était Premier ministre d'Israël en 87, alors que l'Iran avait déjà connu sa révolution islamique. Donc on voit effectivement une phrase qui est plutôt étonnante, je la répète, l'Iran est le meilleur ami d'Israël. Oui, alors surtout en ce moment, dans un contexte extrêmement tendu entre les deux pays, on en a beaucoup parlé sur notre antenne. Oui, et sauf que cette phrase n'est pas une anomalie en fait, puisque très longtemps, et c'est un peu le sens de cette chronique, les relations entre les deux pays ont été plutôt bonnes, voire même très bonnes. Alors sans remonter très très loin, même si je vais tout de même le faire, en 550 avant Jésus-Christ, Cyrus II, le roi des Perses, l'Iran à l'époque, on le voit à l'image, le roi des Perses, avait permis aux Juifs babyloniens de rentrer à Jérusalem pour reconstruire leur temple qui avait été détruit par le roi de Babylone, Nabuchodonosor. C'est un élément qui avait été beaucoup rappelé lors de la belle époque des relations entre les deux pays, puisque dès 1948, date de la création d'Israël, l'Iran l'avait reconnu de facto, et puis ensuite les relations avaient été bonnes pour, je crois, deux raisons principales. D'abord, parce que l'Iran était un pays à l'époque, on oublie aujourd'hui, allié de l'Occident, des États-Unis notamment, et puis parce que, surtout, je crois, Iraniens et Israéliens avaient un même ennemi, un ennemi commun, qui étaient les nationalistes arabes. Je rappelle que les Iraniens ne sont pas des Arabes, et en particulier le nationalisme incarné par Nasser, l'Égyptien. Et donc, cet adversaire commun, l'arabe et le nationalisme arabe, a fédéré, explique cette alliance peut-être aujourd'hui contre nature, mais qui à l'époque s'est expliquée, et qui s'est traduit notamment par des ventes de pétrole iranien à Israël, la coopération dans le domaine agricole, et même, plus étonnant peut-être, des agents du Mossad formés en partie par les Iraniens, et les Israéliens, formant de leur côté la police secrète du Shah d'Iran, la terrible Savak. Et tout a basculé évidemment en 1979 avec la révolution islamique. Oui. Apparemment oui. En 82, l'ayatollah Khomeini l'ayatollah Khomeini disait par exemple qu'il souhaitait le rassemblement général de tous les musulmans pour faire disparaître Israël, récupérer Jérusalem, sauver par là les pays islamistes de cette tumeur cancéreuse. L'image du cancer est utilisée par Ahmadinejad plus tard. Oui, mais dans les années 80, malgré cela, et la citation du départ était dans cette période-là, malgré cela, dans la guerre entre l'Iran et l'Irak entre 80 et 88, Israël soutient l'Iran en l'armant notamment parce qu'à l'époque, Israël considère que pour sa sécurité, l'Irak est beaucoup plus dangereuse que l'Iran. Alors tout bascule en fait largement depuis 2005, l'arrivée au pouvoir d'Ahmadinejad, qui aujourd'hui fait face à une élection difficile, on en a parlé tout à l'heure. Et pourquoi en fait en 2005 ? Parce que il a besoin de fédérer autour de lui un électorat populaire, et le nationalisme iranien contre Israël, ça marche. Et puis aussi d'un point de vue géopolitique, parce qu'à ce moment-là, l'Irak ayant été détruite par la guerre avec les États-Unis, il n'y a plus de menace arabe, et l'Iran peut enfin espérer devenir le leader régional qu'elle a toujours voulu être. Et pour cela, rien de tel que d'apparaître comme le leader, comme le pays le plus anti-israélien de la région. Merci Thomas Snegarov pour cette chronique qu'on retrouvera sur notre site internet tv5monde.com. À la semaine prochaine Thomas.